ils sautent sur ce qui brille. Mais quand tu commences, t'es de l'or sous la boue, tu brilles pas. Si tu attends que le monde vienne te donner l'autorisation, spoiler alerte, personne ne te la donnera. La pire erreur que tu puisses faire, c'est de t'arrêter parce qu'ils ne t'ont pas vu. Bienvenue sur ce nouvel épisode de That's by Lexi. On a commencé avec le précédent épisode. Le thème c'était pas parfait, fais-le quand même. Si tu sens que t'es pas prêt, c'est que c'est justement le bon moment pour y aller. Et aujourd'hui, on continue dans cette lancée. Aujourd'hui, je viens te rappeler que si tu crois qu'il faut un départ parfait pour réussir, la réalité c'est que les vrais gros succès ont commencé dans le chaos, dans les erreurs, dans le doute. Et aujourd'hui, on va faire un pas de plus vers notre destin brillant qui nous attend. On dit souvent que le plus dur, c'est de se lancer. Faux. Lorsque tu te lances, tu sors de la cour des petits, t'entres dans la cour des moyens, et là, tu te rends compte qu'il y a d'autres vrais défis. Comme par exemple, continuer lorsque tu as commencé, mais que personne ne te valide. Ça, c'est violent. Quand les gens valident ce que tu fais, ça passe pas inaperçu. Ça s'entend. Ça passe par des compliments, bravo, ah j'adore, oh superbe concept. Par des likes. Le like, c'est une validation. Par les commentaires, les retours positifs, où il y a aussi des soutiens un peu plus concrets, comme le fait d'aider au projet, le fait de participer, de partager, ou encore de payer. Lorsque tu payes un produit que je vends, lorsque tu payes une prestation que je propose, tu valides ce que je fais. On est des êtres humains, on ressent tous le besoin de valider. Il n'y a personne qui ne ressent pas ce besoin-là d'avoir des likes, d'avoir des commentaires, des retours positifs lorsque on fait un projet. La raison pour laquelle on ressent tous ce besoin de validation, c'est parce que la validation, c'est une rémunération. Lorsque tu likes ma vidéo, lorsque tu commentes en disant « Oh, j'adore, ça m'a motivé », tu n'es pas juste en train de liker, ce n'est pas juste un commentaire ou un compliment. Non, je ne touche pas dessous, mais tu es en train de me rémunérer émotionnellement. Lorsque les autres montrent une validation pour ce qu'on fait, ça nous rémunère. Et lorsqu'ils ne le montrent pas, ça ne nous rémunère pas. Et à ce moment-là, on a l'impression de travailler dans le vide. Et personne ne souhaite travailler sans être rémunéré, que ce soit émotionnel ou... Dernièrement, j'ai posté un extrait de l'épisode précédent, donc pas parfait mais fais-le quand même, et j'ai eu plusieurs commentaires, dont l'un qui disait « Écoute, moi je me suis lancée, mais il se passe rien. Il n'y a personne qui like, il n'y a personne qui te fait de retour, c'est un manque de validation. » Elle me le disait, mais il n'y avait pas que elle. Dans la semaine, il y a plusieurs autres personnes qui m'ont parlé, sans s'en rendre compte, de ce manque de validation. Une personne, par exemple, qui avait fait une création pour quelqu'un, qui lui a envoyé, la personne a envoyé un merci basique, sans substance. Elle s'attendait plutôt à un retour enjoué, à de l'enthousiasme, manque de validation. Une dernière personne avec qui j'ai échangé il n'y a pas si longtemps, qui me disait, écoute, moi, j'ai eu un commentaire, et j'ai pleuré de joie pour la première fois. Pourquoi? Parce que lorsque tu commentes, le travail de quelqu'un, ce n'est pas qu'un commentaire. Tu es en train de le rémunérer émotionnellement. La réalité, c'est quoi? C'est qu'on passera tous par un manque de validation à un moment donné. L'approbation, le soutien des autres, lorsqu'on se lance, devient tellement, mais tellement important que ça en devient presque notre raison d'exister. Notre moteur principal, voire notre unique moteur. On arrive même à déterminer la valeur de ce qu'on fait, la valeur de la prestation que je propose, la valeur de la création de contenu que je propose, en fonction de la validation extérieure. Mais la validation extérieure, c'est aléatoire. C'est quelque chose qui est partiellement hors de ton contrôle. C'est-à-dire que tu peux utiliser les meilleures stratégies de communication pour faciliter les gens à liker, pour faciliter les gens à acheter. À la fin, c'est eux qui décident. Et tu ne peux pas les contraindre. Maintenant, ma question, c'est la suivante. Comment peux-tu laisser la validation des autres être le seul principal moteur de ton action? Il n'y a pas eu de like? Ok, j'arrête les vidéos. Il n'y a que 10 vues sur mon podcast? C'est que ce que je dis n'est pas intéressant. Ok, on arrête ça. J'abandonne ce projet. Il n'y a personne qui n'écoute ma musique? C'est que ma musique est nulle. Faut que j'arrête, faut que je change. Il n'y a personne qui complimente mes créations? C'est que peut-être c'est pas si beau que ça finalement. Quand personne like, quand personne commente, quand personne ne complimente ce que tu fais, t'as l'impression que t'as raté. Mais ta valeur ne dépend pas de leur regard. Beaucoup de gens s'arrêtent à cause du silence, qu'ils considèrent comme un rejet, qui signifie « c'est nul ce que tu fais ». Ce n'est pas l'approbation des autres qui détermine la valeur de ce que tu crées. Est-ce que tu sais qu'il peut y avoir 1 million de likes, de commentaires, de retours sur une vidéo avec aucune valeur ajoutée? Et toi, c'est ces mêmes likes, c'est cette même validation extérieure qui constitue pour toi une condition ou un frein pour agir. La validation extérieure ne déterminera jamais la valeur de ce que tu crées. Ta valeur, ton talent, l'importance de tes idées existent indépendamment de leur approbation. Ce que tu crées mérite d'exister, que le monde le voit tout de suite ou pas, que le monde le comprenne tout de suite ou pas.
Souviens-toi, la valeur de ce que tu crées vient d'abord de ton engagement, de ta passion, de la force et l'énergie que tu mets, pas des likes, pas des commentaires, pas des retours positifs. C'est risqué de s'appuyer que sur ça. Les clients, ça part, le marché, ça change, les ventes, ça fluctue. Et quand il n'y a pas de vente, qu'est-ce qu'il te reste? Quand personne n'écoute ta musique, il te reste quoi? Quand personne ne like tes vidéos, qu'est-ce qu'il te reste? Quand personne n'approuve ce que tu fais, il te reste quoi? T'arrêtes tout? T'as plus de motivation. Plus rien ne mérite d'être fait. La condition déterminante de ton action, la raison pour laquelle je continue les épisodes de podcast, la raison pour laquelle tu dois continuer les vidéos que tu postes, la raison pour laquelle tu dois continuer les créations que tu fais, la seule condition déterminante de ton action, c'est ta conviction intérieure. Beaucoup de grandes carrières ont commencé dans le silence, l'indifférence, voire le rejet. J.K. Rowling, écrivaine des livres Harry Potter. T'as peut-être jamais regardé Harry Potter, t'as peut-être jamais lu, mais on connaît tous Harry Potter. J.K. Rowling a pris 12 refus de maison d'édition. 12. C'est la 13e maison d'édition qui a validé l'action de J.K. Rowling. Les 12 premières disaient que non, le personnage principal ne va pas être apprécié du public. On ne comprend pas ta vision. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas validé que le projet Harry Potter n'avait pas de valeur? Il y a tellement de génies incompris comme J.K. Rowling. Parfois, tu ne reçois pas de soutien, de reconnaissance de la part des autres parce qu'ils ne comprennent pas la valeur de ce que tu fais. Ils n'ont pas la vision sur le potentiel de ce que tu proposes. Alors forcément qu'ils vont rester indifférents. Ils n'arrivent pas à percevoir la justesse de ton action. Parfois, ils projettent leurs limites sur toi. Ça, c'est fréquent. Parfois, ils manquent de confiance en toi. Bien évidemment, ils ne te connaissent pas. Plein d'autres raisons. Mais la réalité, c'est que tu seras très souvent sous-estimé. Mais ne crains pas d'être sous-estimé. Être sous-estimé, c'est très bien. C'est la meilleure façon de les surprendre lorsqu'ils s'y attendront le moins. La validation des autres, ils te la donneront quand ça sera en train de marcher pour toi. Lorsqu'ils verront que tu es en pente d'ascension, alors là, ils vont venir te valider. Tout le monde ne peut pas identifier que là, il y a un diamant. Parce que quand tu commences, tu es déjà de l'or, mais tu ressembles pas à de l'or. Sauf que les gens, ils sautent sur ce qui brille. Quand tu commences, tu es de l'or sous la boue, tu brilles pas. La pire erreur que tu puisses faire, c'est de t'arrêter parce qu'ils ne t'ont pas vu. Continue. Ils ouvriront les yeux quand tu brilleras. Par contre, si toi-même tu oublies que tu es de l'or, si toi-même tu commences à te regarder sous le prisme des autres, alors là, tu pourras t'en prendre qu'à toi-même. C'est toi qui auras oublié qui tu es. C'est toi qui auras fait de leur validation ton seul et unique moteur. Si tu attends que le monde vienne te donner l'autorisation, spoiler alerte, personne ne te la donnera. Fais comme J.K. Rowling. Marche et ne lâche jamais ta conviction intérieure. Parce que c'est elle qui te poussera à créer, à continuer d'avancer lorsque les signes extérieurs se feront rares. Ta satisfaction, ta passion, le sens que tu donnes à ce que tu fais, c'est ça qui va te permettre de tenir lorsque la validation extérieure se fera attendre. C'est ce feu intérieur qui te dit « je sais pourquoi je fais ce que je suis en train de faire », même s'il n'y a pas d'applaudissement. Et c'est ça qui va te rendre inarrêtable. Nuance. Je vous vois venir. L'absence de validation extérieure, donc l'absence de like, de j'adore ce que tu fais, j'adore ton projet, ça veut pas forcément dire que tu es un génie qui a rien compris. Ça veut peut-être dire que tu es sur la bonne voie, mais que tu n'as pas encore trouvé la bonne formule pour atteindre les autres. Il faut toujours savoir rester humble et assez lucide et sage pour se dire « je dois encore progresser, je dois encore affiner ce que je propose ». La validation extérieure, c'est pas toxique. Et le problème, c'est lorsque tu es au début et que tu en fais un besoin vital. Lorsque tu commences, la validation extérieure n'est pas un besoin vital, c'est un bonus. Vouloir toucher les gens, vouloir impacter, c'est totalement humain et au contraire, c'est noble. C'est très bien. Ce qu'il faut, c'est un équilibre. Il ne faut pas que l'alignement intérieur, ta conviction intérieure, soit une excuse pour ne jamais te remettre en question. Parfois, on est persuadé que ce qu'on fait, c'est profond. Mais si personne ne comprend, c'est peut-être qu'il faut changer le langage, l'angle, qu'il faut trouver une porte d'entrée pour les autres. Et la validation extérieure, c'est en ça qu'elle est essentielle pour comprendre quel impact j'ai et sur quoi je dois m'améliorer. Quand ta stratégie n'est pas bonne, tu changes de stratégie. J.K. Rowling, je ne pense pas qu'elle ait envoyé 13 fois la même lettre d'intention. À mon avis, autant de fois qu'elle a fait de demandes aux maisons d'édition, elle a fait des lettres d'intention différentes pour pouvoir mieux exprimer, mieux faire comprendre à la maison d'édition son œuvre. Et c'est exactement ça que tu dois faire.
malgré la passion, l'énergie, la justesse que tu peux mettre dans ce que tu fais, il se peut que la validation n'arrive pas. Et ça ne veut toujours pas dire que ce que tu fais n'a pas de valeur. Ça peut être plusieurs explications. Par exemple, que le public n'est pas encore prêt à ce que tu proposes. Tu es un avant-gardiste, ton projet n'a pas encore trouvé son public. Ça peut être les circonstances extérieures, la saturation, les distractions, le décalage entre ce que tu offres et ce que ton audience recherche. Tout ça, ça peut justifier que la validation extérieure n'arrive jamais. Quoi qu'il en soit, c'est pas du temps perdu. Lorsque tu ne reçois pas de validation extérieure, t'inquiète pas, parce qu'on ne sème jamais sans récolter. Il y a des rémunérations qui sont plus intérieures. Et ça, que ton projet ait fonctionné auprès des gens ou pas, tu les toucheras toujours. Chaque erreur qui se transforme en leçon, c'est la croissance personnelle, et la croissance personnelle est une rémunération. Tu as le sentiment d'avoir évolué, tu deviens plus résilient. La rémunération par le sens que tu donnes à ce que tu fais, le fait d'être aligné avec ce que tu as proposé, aligné avec tes valeurs, ou bien même le simple fait que tu te sentes pleinement dans ce que tu devais faire, ta raison d'exister. Tu vois, ça aussi, c'est une rémunération. Enfin, la rémunération par la liberté. La liberté de te dire, eh ben, écoute, moi, j'ai créé, que les autres aient validé ou non. Je l'ai fait. Ne te laisse pas emprisonner par la quête de validation extérieure. Trouve ta rémunération dans la satisfaction de créer, dans la fierté d'avancer. Et cette richesse intérieure, c'est elle qui te portera bien plus loin que n'importe quel applaudissement. Mais ce que je peux te laisser, c'est un défi. Poste, lance. Ce que tu voulais pas faire, parce que justement, tu t'es dit, est-ce qu'ils vont aimer? Ce que tu as supprimé parce qu'il n'y a pas eu de like, remets. Montre ce que tu fais. Publie, ose et tag-moi. Moi, j'adore voir comment vous évoluez, comment on avance ensemble. Et surtout, fais-le, pas pour plaire, mais fais-le pour progresser. À bientôt pour un nouvel épisode de cette série de départ bancal, départ chaotique, mais destin brillant. Ciao, ciao!